Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de décembre. Je la fais assez tard, hein, désolée. Mais bon, bref, j'ai un peu du mal en ce moment. Alors, on va commencer par tout ce qui est visage parce que j'ai pas mal de choses. Je vous en ai pas mal parlé dans les vlogs. C'est le nettoyant de la marque Some by Me. Je pense que c'est comme ça, c'est coréen. Je l'achète sur YesStyle. Je vais le racheter parce que je l'ai déjà racheté, mais c'est pour un concours, pour le catidrier. En fait, j'adore ce produit. En fait, quand vous mettez une paume, ça suffit largement. Ça fait comme si c'était un mélange d'huile et de produits, mais ça fait pas du tout huileux. Et en fait, c'est un nettoyant qui va rééquilibrer le pH de votre visage. Donc, c'est trop bien parce que vous allez vite voir l'amélioration de votre peau. Si vous avez de l'acné, ça va s'améliorer. Si vous avez la peau sèche et tout, enfin bref, c'est vraiment... Il correspond à tout type de peau. Et je l'ai trouvé vraiment bien et je l'ai découvert grâce à YesStyle parce qu'ils m'ont envoyé ce produit et je vais le racheter parce qu'il me manque de ouf. C'est un 120 ml là, la petite, et c'est en pompe et vous pouvez le fermer comme ça. Enfin, franchement, trop bien ce produit. J'ai adoré. Hein. Un autre produit que j'ai adoré, que j'avais déjà racheté, c'est de chez Emish. C'est le spray sérum à la rose. C'est la rose de Bulgarie. La rose de Bulgarie, elle est assez différente par rapport à la rose classique parce qu'elles sont beaucoup plus fortes. Et ce spray, en fait, il est vraiment trop bien. Vous allez me dire, ouais, c'est juste de l'eau de rose. Ouais, mais vous savez, comme je suis difficile, parce que moi, à part celle de chez Melvita, je trouve qu'il n'y a aucune eau de rose qui est comparable à celle de Melvita. Parce que si je n'utilise une autre marque, je trouve qu'elle ne fait pas la même effet, le côté repulpant, le côté hydratation. Et celle-là, elle a une brume vraiment, vraiment fine. C'est pas un spray. Et elle fait vraiment du bien. Et en plus, c'est un sérum. Donc, pour ceux qui sont vraiment pressés ou qui ont la flemme de mettre un sérum, je trouve que c'est très bien. Parce que ça vous fait le côté tonique, mais en même temps sérum. Et j'adore ce produit. Alors, j'ai essayé déjà de le racheter et j'ai un peu peur parce que je ne le trouve pas. Donc, au pire, j'irai voir s'il n'y a pas directement sur la marque Emish. Parce que sur YesStyle, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, écoutez, c'est pas la première fois qu'un produit comme ça, je ne le retrouve pas. Ensuite, j'ai pratiquement fini, mais j'ai arrêté du coup le sérum quotidien fortifiant anti-pollution. Je l'avais déjà terminé un de chez Yves Rocher. Je l'adore. Il fonctionne vraiment, vraiment bien. Il a une odeur assez particulière, cette gamme. Il fonctionne vraiment bien. Alors après, il y a beaucoup dedans d'ingrédients, de plantes et tout. Donc faites attention pour les allergies. Si vous voulez l'acheter, testez-le d'abord en magasin sur votre main et vous verrez. Bon, maintenant, je fais ça pour tous les produits Yves Rocher parce qu'ils mélangent tellement d'ingrédients et de plantes que voilà. Et il est vraiment, vraiment bien. Il rebondit la peau, il améliore la peau. Et il hydrate énormément. Donc, que ce soit l'été, l'hiver et tout. Comme il est frais, c'est un peu gel. Ça conviendra à toutes les saisons. J'ai adoré. Hein. Ensuite, j'ai terminé l'huile de la marque Purito que j'achète pareil sur YesStyle. Elle est parfaite. C'était pas la première fois que je la termine. Je l'avais déjà rachetée. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai parlé aussi dans les vlogs. Il y a 5 huiles dedans. Elle est grasse, mais pas trop non plus. Parce que des fois, il y a des huiles démaquillantes qui sont vraiment dégueulasses. Là, elle est pile poil ce qu'il faut. Elle démaquille super bien. Elle démaquille pas mal aussi les... elle est pas faite pour le waterproof, mais elle démaquille très très bien les maquillages tenaces et tout, waterproof. Ça, vous pouvez vous débrouiller avec. Elle dure longtemps. C'est vegan et c'est la marque Purito. C'est vraiment une très très bonne marque que j'achète sur YesStyle. Elle a une odeur un peu d'huile. Lui, elle n'a pas d'odeur particulière. Non, elle a une odeur un peu d'huile d'olive, mais légère, quoi. Voilà. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai terminé mon mari et moi, puisque je lui ai pris aussi l'anti-cerne Diopticerne. Je ne sais plus si j'en ai parlé, puisqu'en fait, j'en ai acheté 3. J'avais commencé avec le Diopticerne. Celui-ci, il est très, très bien si vous avez les cernes foncées. Moi, il y a une petite amélioration, mais ça commence à recommencer là. Il marche très très bien. Si vous avez les cernes foncées, allez-y. Voilà, il cible les cernes bleues, bruns et creux. Moi, ça me manquait du coup quand je l'ai utilisé. J'avais peur un peu pour les rides. Donc, j'ai acheté le Diopti Ride, qui est beaucoup plus riche, que j'utilisais le soir.
Et après, je sais acheter le Dopti-Fatigue qui est plus pour les push. Moi, vous voyez, c'est plus les push hein, ces derniers temps. Et voilà, j'ai utilisé les 3 en fonction et ils sont trop bien parce que c'est l'Irak et c'est vraiment pas cher. Comparé à d'autres produits, il y a 15 minutes, mais ça dure extrêmement longtemps. Et pour mon mari, il a adoré. Et il a vraiment adoré, il trouvait que ça marchait vraiment bien pour les cernes noires. Parce que lui, c'est un peu son souci. Hein. Donc du coup, je lui ai fait tester aussi, j'avais plusieurs échantillons de la crème contour des yeux Madara, la version homme, hein. Voilà, anti-fatigue et tout. Il a bien aimé la texture. Il trouvait que son contour des yeux était tout lisse et tout, donc je pense qu'il est c'est très hydratant. Après, ils disent que ça marche pour les, pareil pour les cernes noires et tout. Il n'a pas vu une énorme différence. Il en avait plusieurs, il a pu tester, mais bon, sans plus. Mais il trouvait que c'était vraiment sympa comme au niveau de la texture. Il a bien aimé la texture. Après, j'ai pas mal de produits skin. Et puis, en fait, je me suis dit, c'est pourquoi j'ai testé ça tellement tard qu'au final, ça sert à rien. Cette marque, je crois qu'elle n'existe même plus. L'hydratant, voilà, au final, je crois que c'était périmé. Les contours des yeux, par contre, j'ai adoré. J'en avais plusieurs. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Gel raffermissant pour les yeux. Il y a le nettoyant et tout. Enfin, après, je pense que ça sert à rien que je vous en parle parce que je crois que ça n'existe même plus. En plus, c'est un truc pyramidal et tout si on veut acheter les produits. Donc, je pense que vaut mieux pas que j'en parle. Et au niveau crème, j'ai utilisé pas mal d'échantillons pour un peu vider le stock. J'ai ressorti le nectar de miel Baume Confort Haute Nutrition sur peau sèche et très sèche. Elle est trop agréable cette crème de chez Melvita. Voilà, ça a été une des premières crèmes que j'ai utilisées. À l'époque, j'avais la peau mais extrêmement sèche. Je l'avais testée et là, quand j'ai vu que je l'avais, je me suis dit, oh, ça va faire trop du bien et tout. Et même si j'ai plus la peau extrêmement sèche, elle est plutôt normale, normale en ce moment. Elle est déshydratée. Des fois, elle est un peu mixte. Elle est un peu bizarre, ma peau. Je l'ai trouvée très agréable au niveau de la texture. Vous voyez, c'est baume. Donc, si vous avez l'occasion de prendre cette crème, si vous avez la peau plutôt sèche, je vous la conseille chez Melvita. Et après, j'ai utilisé du coup les crèmes Source de Rose Fluide Hydra Repulpant. C'est la nouvelle gamme. Vous savez, j'utilise le sérum en ce moment que j'aime beaucoup parce qu'elle marche extrêmement bien pour la peau déshydratée. Et du coup, c'est ce qu'ils disent, peau hydratée et rebondie à l'acide hyaluronique et tout. Et vous voyez, comme j'ai beaucoup d'échantillons, j'ai pu vraiment bien la tester. Et je la trouve trop bien. J'avais la peau nickel, j'avais la peau qui n'était pas sec, qui n'était pas déshydratée. Aucun problème et tout. Elle a une bonne senteur de rose, il faut aimer la rose évidemment, mais vraiment bien cette gamme. Hein. Franchement, ils l'ont bien réussi. En gros, c'est un peu les gammes qu'ils avaient avant, mais qu'ils ont amélioré. Le fait de mettre de l'acide hyaluronique naturel et tout dedans, je trouve que c'est très bien réussi. Et 2 crèmes aussi que j'ai été très surprise, c'est les Topi Crème. J'avais 2 échantillons comme ça. Alors au final, c'est pas totalement les mêmes parce que j'en ai une, c'est Calme Plus, mais c'est crème apaisante riche. Et l'autre, c'est Calme Plus, crème apaisante protectrice. Et j'ai vu qu'il y avait un 50 plus dedans, PA++ et tout, UVA, UVB. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était très bien. La crème riche, elle est vraiment beaucoup plus riche et tout. Mais la texture, elle est sympa. Et l'autre aussi, hein. Du coup, je me suis dit, oh, je sais pas trop les compos, comment ils sont. Je suis pas sûre que ça soit nickel. Parce que tout ce qui est parapharmacie, les compos, c'est pas ouf. Pour moi, en tout cas. Mais j'irai voir quand même parce que j'ai bien aimé la texture et tout. Ils avaient l'air vraiment sympa. Ils ont bien fonctionné sur moi. Donc voilà. Donc c'est la gamme Calme Plus de chez Topi Crème. On va passer à tout ce qui est corps et cheveux. J'ai terminé le déodorant Evoluderm. Alors je l'avais acheté en Algérie, mais Evoluderm c'est français. Donc je pense que, si vous le voyez, voilà. C'était au Moneuil à la folie. Donc c'était un spray, donc vous savez que je ne mets pas de spray, mais j'étais à Oran et il y avait un taux d'humidité à 100%. Donc le déo en spray, ça faisait du bien quand même. Et j'ai mis du temps à le finir, qu'est-ce que c'était long. Ça sent tellement le Moneuil, c'est vraiment pas une blague. Et comme en Algérie, je savais pas trop quoi prendre, à un moment j'ai vu Evoluderm, j'ai dit ah je connais cette gamme, je sais que c'est une bonne composition, j'ai dit bon, même si c'est pas grave, je prends. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de sel d'aluminium et tout. Et c'est vrai qu'Evoluderm, c'est un petit prix et ils font plutôt attention quand même aux compositions. Donc, voilà. Il fonctionne pas mal, mais pas non plus... il va être anti-odeur, mais pas anti-transpiration, vous voyez. Mais il est quand même super agréable. Et c'est surtout l'odeur, il est ouf. Il est ouf. Alors, ils disent, du coup, pas de traces sur les vêtements, c'est vrai.
Je le mettais vraiment loin pour pas me brûler la peau. Moi, vous savez, ce genre de produit spray comme ça, je n'utilise pas depuis des années. Mais ils sont... Rien que là, le fait de le sentir, c'est ouf comment ça sent bon. Donc, si vous le voyez, testez-le si vous aimez le Moneuil. Parce qu'il tue, après, peut-être plus l'été. Gel douche, j'ai terminé le Love de chez Weleda. Mais je crois que je l'avais déjà terminé, je sais plus. Mais je l'aime tellement et j'aime tellement ces gel douche Weleda que maintenant, dès que j'en vois en parapharmacie, maintenant, je les vois de plus en plus. Et puis, c'est vrai que j'en vois de... Je crois que ça y est, tout le monde s'est mis à les faire dans les parapharmacies. Donc, dès qu'ils sont en promo, des trucs comme ça, je les prends. Celle-là, la Love, je crois que c'est une édition limitée, mais je la vois encore. Elle sent trop trop bon et j'adore j'adore les gels douche Weleda. Ensuite, j'ai terminé un produit que m'avait offert Céline. Si tu passes par là, c'est le Detox Scrub. C'est un shampoing scrub hein, qui fait gommage. Mais en fait, il est tellement pas scrub. Vous voyez, c'est vraiment, les grains sont vraiment pas énormes que je m'en suis servi comme un shampoing classique et j'ai trouvé qu'il était trop bien. Alors, j'étais surprise hein, parce que moi, je suis archi compliquée en shampoing, mais il était vraiment bien. Et après, je l'ai fait tester à mon mari et il a trouvé aussi que ça lui allait super bien parce que pendant un moment, il a eu des pellicules. Il m'a dit « Ah, j'ai jamais eu de pellicule de ma vie et tout, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je lui ai dit « Bah tiens, fais-toi un petit gommage des cheveux et tout, lave-toi avec ça. » Et il a aimé aussi, ses cheveux étaient trop bien. Donc voilà, écoutez, j'ai bien aimé. C'est la marque, c'est Airlush, je pense. Airlush Scalp Delight. C'est vraiment léger au niveau de... C'est vraiment léger au niveau de la... Du gommage, on va dire, les grains dedans. Alors, oui, le seul truc chiant... Putain, mais j'appuie, on appuie dessus et il n'y a rien qui sort. En fait, le packaging, je pense qu'il... Si je dis pas de bêtises, il doit être recyclable. Voilà, recyclable packaging. Il a été fait avec des... recyclé, punaise, c'est nul, on appuie, il n'y a rien qui sort et tout, c'est catastrophique. Alors c'est bien quand on fait des produits avec des flacons, avec des trucs recyclables, mais franchement testez-le avant, parce que le produit, déjà qu'il est, il est épais, vous voyez ce que je veux dire, en tube c'est pas facile, et une galère. Enfin bref, voilà, j'ai bien aimé en premier shampoing ou deuxième shampoing, vous voyez, j'étais étonnée. Et en parlant de shampoing, j'ai terminé, je pense qu'on me l'a beaucoup demandé ça, ce que j'en pensais. C'est les shampoings de la marque Alepia. Donc je cherchais des shampoings pour mes cheveux, bonne composition. Moi j'utilise que des shampoings composition nickel et sans sulfate surtout. Et ma collègue m'a dit qu'elle utilisait cette marque depuis des années. Et elle n'avait pas testé celui-là, l'huile de nigel. Et je me suis dit, l'huile de nigel, voilà, vous savez que c'est mon médicament, j'adore, ça marche pour tout. Et en ce moment, c'est la grande tendance des shampoings à l'huile de nigel. Et là, la composition était bonne. Donc, je me suis dit, bon, on y va. Il dure quand même super longtemps. C'est la marque Alepia. Donc, j'ai vu sur Internet. Shampoing Nopou à l'huile de nigel. Il est trop bien, mais il pue. Si, je l'appelais le shampoing qui pue. Oh là là, c'est fort, mais c'est fort. Alors, le nigel, c'est très fort. Mais moi, j'ai l'habitude d'en mettre sur mon visage et tout, sur mon corps. J'adore. C'est du cumin noir. On s'habitue. Ça sent le goudron, mais on s'habitue. Donc là, j'étais étonnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu dedans? Et en fait, ça sent l'essence. Comme si il y avait le savon de Marseille. Vous savez, le pur savon de Marseille, ça sent vraiment l'essence. Mélangé à l'huile de nigel, je sais pas, mais ça pue et tout. Mais je l'utilisais parce que il rendait les cheveux vraiment souples, vraiment bien. Alors moi, j'ai les cheveux plutôt normal à sec, hein, clairement. Faites attention parce que je pense qu'il hydrate quand même pas mal. Après, le nigel, ça purifie et tout. Donc, ils disent pour cuir chevelu sensible. Moi, j'ai bien aimé. Alors, il pue, par contre. Donc, au début, je l'ai fait en premier shampoing. Juste avec ça, shampoing, j'ai fait, ouais, les cheveux sont bien. Après, j'ai dit, ouais, mais il pue quand même. Hein, ça restait sur mes cheveux comme par hasard, quoi. Alors qu'il n'y a jamais rien qui reste sur mes cheveux, là, l'odeur restait. Mais la bonne odeur, parce que les gens sentaient le bon côté. Mais moi, je sentais que ça puait. Enfin, bref. Je l'ai fait en premier shampoing, comme ça je mettais un autre shampoing par-dessus, mais l'odeur est tellement forte. Et puis après, quand il restait quand même un fond, je lui ai dit à mon mari, j'ai dit, est-ce que tu veux essayer le shampoing qui pue? Et il m'a dit, vas-y et tout, mais c'est pareil, comme il a eu ses soucis de pellicule et tout, je lui ai dit, vas-y et tout, utilise ça, ça va purifier, ça va pas te faire de mal et tout. Et il a bien aimé, il m'a dit, ouais c'est vrai, il pue, c'est grave de ouf comment il pue, mais il a bien aimé, ça lui a rendu vraiment les cheveux bien et tout. Et lui, ses pellicules en un gommage et un shampoing, c'était réglé. Donc, c'était peut-être juste une petite faiblesse du cuir chevelu.
Mais en tout cas, il est très compliqué en shampoing et il a bien aimé. Et voilà, mais il pue. Voilà, clairement. En plus, j'avais pris 2 bouteilles. Comment vous dire comment vous dire et du coup, j'en avais pris un autre de cette marque que là, je suis en train de tester. Donc, je vous dirai. Et pour le corps, du coup, j'ai juste ça. C'est les lingettes humides Auchan. Je sais pas si je vous en avais parlé. Vous savez, j'achète toujours les papiers toilettes humides, quoi. Et moi, je galère parce qu'il y a de l'aloe vera partout dans les lingettes. Et celui-là, apparemment, il n'y en a pas forcément. En tout cas, ça ne me brûle pas les fesses quand je l'utilise. Et non, il n'y a pas d'aloe vera. Et ouais, il dit sensitive et tout. Et c'est la marque Auchan. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne sèche pas. Parce que généralement, des fois, même si on l'utilise tous les jours, le paquet, il sèche à la fin. Les dernières lingettes, on ne peut même pas les utiliser. Et ceux-là, j'arrête pas de les racheter et ils sont bien. Donc voilà. Écoutez, si vous passez par Auchan et vous en avez besoin, ils sont pas mal. En maquillage, j'ai juste les L'Oréal. Je me suis débarrassée de toute ma collection des Color Riches. Si vous avez vu ma vidéo précédente. Et dedans, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi cette couleur, le 300. Je m'étais déjà séparée parce qu'en fait, en vieillissant, je trouvais que la teinte, elle tenait moins bien. Après, les Color Riches, voilà, c'est vraiment des très très bons rouges à lèvres. Si vous voulez vraiment des rouges à lèvres crémeux qui ont quand même une bonne tenue. Parce que moi, ça a été dans mes premiers et j'ai fait une collection de dingue. Et franchement, ils sont vraiment bons. Ils ressemblent beaucoup aux MAC, les classiques là. Donc voilà, si vous cherchez vraiment des rouges à lèvres et tout, n'hésitez pas à aller prendre les Color Riches parce que ça reste quand même une très bonne gamme. Et puis les nouveaux qu'ils font en long et tout, ils sont bons, mais ils seront jamais aussi bien que la gamme Color Riches. Et le dernier, c'était pour vous parler de ce parfum qui sent très très bon. C'était le parfum de mon chéri, le Sauvage, mais tout le monde le met. Donc il a changé, mais moi je le mets aussi, le Sauvage de Dior. Il me rappelle tellement les anciens parfums Azaro et tout que je mettais, les parfums pour hommes, Calvin Klein à l'ancienne et tout. Donc c'est vrai que le Sauvage, tout le monde le connaît, je pense maintenant. Mais pensez-le pour vous parce que ça, je trouve qu'il change. Moi, quand mon mari le met et moi quand je le mets, ils sont pas du tout pareils. Donc voilà, et je l'adore. Donc voilà, je voulais juste vous en reparler. En hiver, je sais pas pourquoi chaque fois je vous le mets, puisque le linge frais, c'est la marque Twins Home Paris, c'est un parfum textile. Oui, vous allez me dire encore, t'en as déjà encore fini? Attendez, j'essaie de finir les dernières gouttes là. Alors mon mari, quand je le mets, il me dit « Ah, c'est trop fort !» Il aime bien l'odeur, mais il trouve que c'est trop fort parce que moi j'asperge partout, mais ça dure pas longtemps. Mais voilà, ça sent le Dove, ça sent trop bon, j'adore cette odeur. Et là, il faut que je m'en rachète parce que du coup, j'ai sorti le dernier et je ne peux plus m'en passer hein, depuis 2 ans maintenant, je crois. Et je voulais vous parler de Spring. C'est les lessives. Vous savez, on voit souvent la pub sur Internet, le petit test, genre testez-le et vous serez remboursé. Donc, vous avez un tout petit dose d'essai avec certaines pour les tester. Donc, moi, je l'avais fait. J'avais pris la gamme rose. C'était trop fort, mais j'adorais comment elle avait la vaisselle, comment c'était, le linge, et comment c'était trop bien. Et donc c'est une marque de lessive clean, quoi. Il n'y a vraiment rien dedans. Tout est nickel. Voilà, la composition elle est nickel. Écologiquement, ils font grave attention. Du coup, c'est livré par la Poste, donc des fois c'est un peu relou, mais c'est les plus écologiques. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de trucs cancérigènes, enfin bref, vraiment, ils font vraiment attention. Et donc, j'ai pris un abonnement, parce que ce qui est bien, c'est que ça ne coûte pas si cher au final. Et puis, vous recevez ça, voilà, donc déjà, ça ne prend pas de place. Vous ne portez pas de bouteille, parce que c'est lourd la lessive, et c'est très cher. Et donc voilà, et en fait en fonction de vous êtes combien dans la maison, vous faites combien de machines et tout à peu près, ils vous disent qu'est-ce qu'il faut prendre et tout, et combien, dans combien de mois, voilà. Et moi la première fois je l'ai fait, donc comme j'étais toute seule, ça me mettait en gros un truc comme ça, donc il y en a 42 pour, je crois que c'était 2 mois ou 3 mois. Ah, rendez-vous dans 3 mois. Non, c'était dans 2 mois, je crois. Enfin bref, on s'en fiche. Et finalement, comme on est 2 maintenant et tout, ça a duré 2 mois et j'ai recommandé, donc ça devait être en janvier, j'ai commandé pour que ça arrive en décembre. Et donc la première fois, j'avais pris peau sensible comme ça, sans parfum. Donc je me suis dit, attendez, moi j'aime pas les odeurs de lessive dans la lessive en fait. Autant, vous voyez, ça me dérange pas. Autant que la lessive, elle sent fort. Ah, je peux plus, je supporte plus. Et ça, c'est dû à mes soucis hormonaux. Ça commence à se calmer et tout, mais bon. Et
Et donc j'avais dit, même mon mari m'avait dit, il n'aime pas les odeurs de lessive. Je me suis dit, sur ça on se rejoint. Et du coup j'avais pris celle-là qui est vraiment pour peau sensible. Et celle rose, vous voyez, elle me grattait un petit peu. Il y a ce problème de, ça me gratte. Donc je me suis dit, je vais prendre ça. Dedans il n'y a rien, ça sent rien, mais rien du tout. Donc ça lave toujours autant, mais il n'y a pas d'odeur. Et là je me suis dit, ouais quand même, c'est quand même ennuyant, il n'y a même pas d'odeur. Donc du coup il m'avait redonné aussi une gamme de tests, il m'avait refait quelques tests dedans. Je leur avais envoyé un mail, je crois qu'ils m'ont dit, bon, on vous envoie aussi des d'autres à tester. Et il y avait dedans la senteur savon de Marseille. Et vous savez que moi, ça fait des années que je fais ma lessive moi-même, au savon de Marseille. Et je me suis dit, je l'ai testé, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça qu'il faut. Ça sent bon, mais pas trop non plus, vous voyez. Et du coup, j'ai repris ça et j'en ai reçu une deuxième parce qu'ils se sont trompés. Parce que du coup, j'ai avancé de janvier pour décembre et ils m'ont quand même livré celle de janvier. Enfin bref, il y a eu un quiproquo. Mais du coup, c'est bien, vous voyez, tous les 2 mois, tous les 3 mois en fonction de combien, voilà. Et moi, j'en mets tout le temps 2 capsules par machine parce qu'ils disent d'en mettre 2 si on fait des grosses machines. Et moi, j'ai une machine de 10 kg. Je la charge à fond, moi. Donc voilà. Sinon, une suffit si vous avez du linge pas très sale. Et vous faites une petite machine. Voilà. Et franchement, j'aime bien et je suis contente. Parce que moi, les lessives, vraiment, je galère à trouver de bonnes lessives. Avec des bonnes compos en supermarché, pratiquement impossible. En magasin bio, je trouve ça très très cher. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne alternative parce que j'ai moins en moins le temps de faire ma lessive moi-même. Et des fois même, vous voyez, j'aime bien avoir une liquide, bref. Et on passe à la bouffe. J'ai pas grand chose au final. J'ai terminé la Détox Hibiscus Mélisse Bio. Donc c'est la, j'allais dire thé, c'est pas du thé, moi je prends pas de thé, c'est du infusion, j'ai du mal. Infusion Détox Hibiscus Mélisse. Ça a vraiment un goût très léger et c'est bon. Voilà, je sais pas comment vous dire. Et c'est trop bizarre parce que quand vous mettez et tout, c'est pas rouge vraiment, c'est ça fait une espèce de couleur un peu noircie, ça m'a fait bizarre au début. Et elle est vraiment bien celle-là. Donc, et je trouve qu'elle est très très bonne pour la digestion. Donc elle a donc de l'hibiscus, il y a de l'amande, du mûrier, mélisse. Et je trouve qu'elle fonctionne très bien. Et bio, éléphant, merci, parce qu'on a du mal à trouver des infusions bio, c'est ouf. Et ça va être Picard, le reste. J'ai testé les billes, légumes et céréales, fromage, courge, butternut et boulgour. Je rachèterai pas, c'est bizarre. C'est bizarre vraiment. Ça dépanne, mais j'ai pas aimé. Je pense que c'est la courge butternut, c'était un petit peu trop bizarre à l'intérieur. C'est le Nutri les A, malgré qu'il y a du fromage, donc ça veut dire que c'est assez bien équilibré, je pense. Ça va vite et tout, ça se cuit bien, mais j'ai pas trop aimé le goût. J'ai eu du mal à finir, c'était pas ouf. J'ai fini aussi la ratatouille cuisinée de chez Picard, mais la bio. Et j'ai bien aimé. Elle est vraiment bonne. Moi, je suis très compliquée en ratatouille. Et malgré qu'il y a des poivrons, il ne doit pas en avoir tant que ça, mais malgré qu'il y a des poivrons, j'ai bien digéré. Je ne digère plus les poivrons. Et je la trouvais vraiment bonne. Et mon mari l'a trouvée bonne aussi. Donc celle-là, je la rachèterai, même si c'est un petit paquet. C'est bio, c'est cher, mais de temps en temps, voilà. Et la dernière chose, je voulais vous parler. J'achète souvent les champignons chez Picard. Ils sont très bien. Mais là, j'ai voulu tester le mélange tradition, puisque ma collègue m'en avait parlé. Dedans, il y a des bolets, des pleurotes, des foliotes, champignons de Paris, lentin de chêne et cèpe. Super sympa parce qu'il y a un super mélange de champignons qu'on n'a pas l'habitude de tester. Mais il y a des champignons, ils sont bizarres quand même. Donc voilà. Si vous aimez les champignons, par contre, vous allez vraiment aimer. Mais c'est vrai qu'il y en avait un dedans qui était un peu gluant comme champignon, vous savez. Donc ouais, donc voilà. Mais tous les champignons, il y a vraiment beaucoup de choix à Picard. Et c'était bien qu'il y avait un mélange comme ça. C'est vraiment sympa parce que ça permet d'avoir des goûts différents avec des champignons, quoi. Ah, j'espère que... Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai cru que j'avais fini, mais non. Je vais finir par les compléments alimentaires parce qu'à chaque fois, on me dit quand même d'en parler. J'ai terminé donc la vitamine D. Elle n'était pas très forte dosée. Je l'ai eu en pharmacie, celle-ci. Mais elle m'a fait du bien quand même, je voulais vous le dire, parce qu'au début, j'étais pas contente de trouver en pharmacie de la vitamine D aussi dosée, aussi peu. Mais bon, c'est toujours ça.
Voilà. Et je la prenais surtout pour l'accompagner, la vitamine D avec le magnésium. Si vous prenez du magnésium, essayez de complémenter avec la vitamine D. Ça va augmenter le pouvoir du magnésium en fait. Moi le magnésium, vous savez, c'est ma vie. Là je suis sans là. Je vois direct la différence malheureusement. Le Gâtillier, j'avais pris ça. C'était ma naturopathe qui m'avait conseillé de prendre ça pour le stress. J'avais pris cette marque là, c'était pas ce qu'elle m'avait conseillé particulièrement, mais j'avais trouvé que ça. Je crois qu'elle me l'a conseillé même en gouttes, je crois que c'était des gouttes, mais j'ai pas trouvé. J'avais pris ça et il était très très bien dosé. Cette marque elle était bien dosée, mais alors ça m'a rien fait le Gâtillier, rien du tout. Ça joue sur le stress, mais en fait la partie qui est bien, c'est que ça joue sur le rééquilibrage un peu hormonal. Ça, je savais pas. Du coup, c'est pour ça que ça joue aussi un petit peu sur le stress parce que ça rééquilibre au niveau des hormones. Ça, par contre, c'est vrai que je me suis sentie beaucoup mieux quand je le prenais. Donc, d'un sens, voilà, si vous avez un peu des soucis comme moi, hormonaux, si vous sentez que ça vous joue au niveau des morales et tout, peut-être tester. Mais, ensuite, vous m'avez dit de vous faire un retour sur les compléments alimentaires de chez Aromazone. Ils font des compléments alimentaires. Ils sont vraiment pas chers. Donc, moi, quand c'est pas cher, je me dis, oulala, allô la douille. C'est quand même bien dosé, donc pas tous. Donc du coup j'ai voulu tester la curcumine parce que moi ça me fait énormément de bien quand je fais du sport, ça m'évite d'avoir des entorses clairement. Et ça ferait vraiment du bien de faire des cures de curcumine pour tout ce qui est muscles, tout ça. Et ça marche aussi pour le confort intestinal. J'ai bien aimé et je l'ai comparé du coup à la marque Nutrienco que j'adore et j'ai trouvé que c'était aussi efficace. Voilà, il est quand même bien dosé et tout. Donc vous pouvez prendre celui-là de chez Aromazone, il est vraiment bien. Les pots sont en verre. Hein. Et du coup j'ai essayé l'extrait de Chaga, donc je ne connaissais pas du tout, c'est un champignon qui joue vraiment sur pas mal de choses. Tout ce qui est immunité, entre autres, ça marche pour tellement de choses. Bah écoutez, sur le coup, j'ai pas vu une grosse différence, mais j'ai pas été malade quand je l'avais. Et quand je l'avais pu, c'est vrai que j'ai tendance à faire quand même 2 petits rhumes vite fait bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, est-ce que je retesterai? Ça coûte rien, j'ai plutôt bien toléré. Et encore mieux quand je prenais la dose 2 gélules, parce qu'après j'ai diminué à 1. Et ça marche mieux quand même avec les 2 gélules par jour. Voilà. Donc j'essaierai de tester à ce moment-là, comme j'ai un budget très serré ce mois-ci, peut-être tout ce qui est magnésium et tout, parce que moi je suis très compliquée en magnésium, généralement il ne fonctionne pas. Donc je regarderai un petit peu les compositions des autres et je retesterai. Du coup en parlant de Nutrienco, donc j'ai utilisé probiotiques et prébiotiques, parce que j'ai pris j'ai pris quoi? J'ai pris des antibiotiques pendant un moment pour ma gorge. J'ai eu une angine, donc j'ai pris probiotiques et prébiotiques. Donc essayez de commencer avant, pendant et après que vous prenez des antibiotiques, ça va vous permettre que ça ne vous défonce pas l'estomac. Et j'avais jamais testé les probiotiques et prébiotiques de chez Nutrienco. Moi j'ai commencé avec les probiotiques, c'était ma vie, c'est ceux qui fonctionnent le mieux, les probiotiques de chez Nutrienco. Et j'avais testé les prébiotiques à part, mais pas mélangés comme ça. J'avais une petite boîte, c'était pas mal. J'ai terminé aussi la formule estomac parce que du coup j'ai complété avec ça parce que j'avais plus de probiotiques. Maintien des muqueuses et équilibre gastrique, ça je m'étais pris pendant un moment, j'avais vraiment mal à l'estomac avant que je découvre et je refasse mon tout. J'ai le nez rouge, tout à l'heure j'étais dehors, je crois que ça reste rouge. Avant que je comprenne tout, voilà, rééquilibrage et tout, nanana. C'est naturel et tout, et il y a du B12 dedans, tout ça. C'est pas mal, je trouve que ça marche quand même quand j'avais des maux d'estomac, vous voyez, des brûlures et tout, parce que j'ai déconné avec le lait ou avec le gras ou avec le sucre. Bah, je trouve que ça marche quand même pas mal. Donc, ouais, quand j'aurai le budget, je pense que je m'en reprendrai pour toujours en avoir une en K2. Donc, du coup, j'ai eu un petit peu un coup de froid là en fin d'année. Je m'en sors seulement. Elle m'a conseillé ça, nez-gorge, à l'eucalyptus. Assainit le système respiratoire. En fait, ça a bien fonctionné pour calmer. Au niveau de la gorge, moyen. Mais pour calmer le nez, l'écoulement et tout, nanana, je trouve que ça a bien fonctionné. Mais pas non plus un truc de ouf. Je m'attendais vraiment à ce que ça marche vraiment bien. Et après, attention à la digestion. Si vous ne le prenez pas en mangeant, moi, ça me remontait les huiles essentielles.
de malade. L'année dernière, j'en avais essayé un qui était beaucoup plus efficace. Mais voilà, pensez-y à prendre ce genre de choses. C'est naturel, ça vous évite de prendre n'importe quoi. Et ça marche plutôt pas mal. Donc au pire, j'achèterais le même genre peut-être pour en avoir pareil toujours. Et elle m'avait conseillé de, même si ça se calmait, de continuer jusqu'à la fin. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fini là il y a 2 jours. Là c'est en train de se calmer. C'était vraiment un rhume qui a duré longtemps quand même, mais bon. Et du coup, je termine avec le fer bisglycinate. J'ai fait deux boîtes. J'ai fait 2 mois. J'aurais bien voulu faire un 3e mois là, mais je vais aller faire ma prise de sang. Et j'aurais bien voulu vous dire si ça a fonctionné. Je vais essayer de la faire demain. Donc au pire, au montage, si j'ai les résultats. Si ça a fonctionné, j'ai fait une anémie de fer. Ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Ou très jeune peut-être. Et donc, mon médecin m'avait donné le Tardifion-Fion. Et je sais que c'est une mauvaise forme, que ça coûte pas cher, c'est gratuit, il faut se faire rembourser, mais que c'est vraiment, ça fait mal au ventre et tout, et que généralement on remonte même pas la pente avec ça. Du coup, moi, j'avais écouté le biologiste là que je suis, Mathieu de NutraStream, et ma naturopathe m'avait conseillé exactement la même chose, un fer bisglycinate. Et elle m'avait dit aussi de compléter avec de la vitamine C, de préférence l'acérola. Et l'acérola, il faut la prendre bio. Donc j'avais pris de l'acérola bio pour compléter. Mais en fait, parce qu'elle m'avait donné une autre marque. Mais en fait, celle-là, il y a déjà de la vitamine C dedans. Donc c'est une bonne forme de fer. Donc il faut prendre bisglycinate entre autres. Hein. Une bonne forme de fer. Et dedans, il y a de la vitamine C. Donc voilà, comme ça, comme tout à l'heure, le magnésium avec la vitamine... B, je suis fatiguée. Ça aide à que ça soit encore plus, vous voyez, bah là c'est pareil pour le fer bisglycinate, il faut prendre de la vitamine C pour que ça, voilà. Donc j'avais pris de l'acérola bio et j'ai vite remonté la pente, plus de perte de cheveux et puis la fatigue et tout, le souffle. Donc voilà, donc je pense que ça a bien fonctionné quand même. Mais il faut être vigilant avec le fer, attention, fer c'est une prise de sang. Et il ne faut pas le prendre n'importe comment non plus. Hein. C'est un complément alimentaire que vous pouvez trouver, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas comme le magnésium que vous pouvez prendre tout le temps, les multivitaminés et tout. Là, le faire une prise de sang et voyez comment est votre taux. Voilà. Ça vous a plu? Dites-moi si ça vous plaît toujours les produits finis, parce que moi j'ai un petit doute. Les vues baissent sur ce genre de vidéos et ça me prend énormément de temps. Et parce que j'insère les prix pour pas vous mettre les liens parce que personne ne les regarde. Et du coup, est-ce que je ne mets plus les prix et je gagne du temps, ou est-ce que j'arrête complètement les produits terminés et à ce moment-là, je vous parle vite fait dans les vlogs des produits au fur et à mesure. Dites-moi parce que voilà. Bon, je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.